Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 84 du 27 juillet. Ça continue à saigner. Je ne suis malheureusement toujours pas retourné en positif depuis la dissolution. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Donc comme d'habitude, on commence par le compte titre. Rien n'a changé sur le compte titre. Il y a toujours que Total Energy avec un super PRU. Je vends pas, même si je paye des impôts sur le dividende. Et un jour, il y aura des sociétés américaines, mais un jour, pas tout de suite. Donc on passe au PEA. Vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre. Je fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Et je me compare du coup par rapport au CAC dividende réinvesti, le CAC GR. Alors, à la dissolution, je me suis fait éclater. J'ai sous-performé le CAC à la dissolution, la semaine de la dissolution. Mais depuis, ça, je remonte plus vite que lui. Donc tant mieux, en espérant que ça dure. Alors, ligne par ligne, LVMH à moins 8,75% depuis le début de l'année, aïe aïe, sous-performe largement le CAC. Moi, j'en suis à moins 12% depuis que je l'ai acheté. Je me suis pas encore renforcé, je compte le faire, mais je suis pas sûr qu'on ait touché le point bas. Le management n'est pas non plus très certain pour le reste de l'année, donc je patiente. Je suis pas du tout sûr qu'on ait touché le point bas sur les sociétés du luxe. Coface plus 27% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. Moi j'en suis à plus 25% depuis que je l'ai acheté. C'est le premier rendement de mon portefeuille, ouais, le meilleur dividende reçu sur mon portefeuille en pourcentage et en montant. Donc je garde, j'ai pas une si grosse ligne que ça, donc je m'allège pas non plus, je suis très confiant pour le long terme. Je me renforce éventuellement si on passe sous mon PRU, mais pas avant. Euronext plus 21,6% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 45% depuis que je l'ai acheté. Je suis très content de ma ligne, à part que j'aurais bien aimé en prendre plus. Bon, c'est comme ça. Très confiant pour les années à venir et sur la qualité du business d'Euronext. Donc je garde très long terme. Si on passe sous mon PRU, ou en tout cas vers les 70 euros, je me renforce. Au-dessus de 70 euros, non. Pour l'instant, je patiente. GTT plus 12,6% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. A fait une très belle publication, j'en suis à plus 27% depuis que je l'ai acheté. J'ai pas une très grosse ligne non plus, donc je m'allège pas. Très confiant pour 2025. Si on passe vers les 110 euros, je me renforce. Je me suis déjà renforcé à 119 euros récemment. Et prochain niveau pour moi pour me renforcer, ce sera plutôt 110 euros, si on a l'occasion d'y aller. Orange plus 3,6% depuis le début de l'année, donc fait un peu mieux que le CAC. J'en suis à plus 8% pratiquement depuis que je l'ai acheté. J'ai fait une connerie en achetant Orange et en la gardant pour du long terme. Je voudrais qu'elle baisse fortement dans mon tableau de portefeuille. Je voudrais la garder pour le dividende, mais pas qu'elle soit aussi haute dans mon portefeuille. Donc pour l'instant, je la considère comme une réserve de cash. Si j'ai plus d'espèces et que je dois renforcer une société de bien meilleure qualité, je vendrai Orange au-dessus des 10 euros, ça me va. Et si on va à 11,80, je m'allège fortement sur Orange. Ruby, plus 36% depuis le début de l'année, très très bien, la meilleure performance de mon portefeuille, surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 21% depuis que je l'ai acheté. Les milliardaires sont toujours dessus, ils vendent pas. On va espérer que Monsieur Mollis continue à rentrer au capital et et passer bientôt les 10% des actions du groupe, ce qui boosterait un petit peu le cours de bourse de Ruby. Même si pour l'instant ça se passe très très bien, je suis content de mon dividende. Donc je vais attendre de voir jusqu'où vont aller les milliardaires. Je m'allégerai à un moment, je pense, mais je garderai quand même le long terme, notamment pour le dividende. Equasens, moins 10% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc sous-performe largement le CAC. J'en suis à moins 13% depuis que je l'ai en portefeuille. Je me suis renforcé récemment sur les 50 euros sur Equasens, on a remonté un petit peu. Je m'attends à une mauvaise publication, je m'attends à ce qu'on puisse retourner de nouveau dans le support, voire peut-être même le bas du support vers les 46 euros. À ce moment-là, je me renforcerai de nouveau vers les 46 euros et voir si on descend encore plus bas. J'y crois pour du long terme. Elle est passée récemment, troisième ligne de mon portefeuille, donc très très bien. Et je serai beaucoup plus confiant du coup pour 2025. Pardon, à partir du troisième trimestre de cette année 2024, je pense que ça pourrait se reprendre Equasens
parce qu'il n'y aura plus la comparaison difficile avec le Ségur de la santé qu'il y avait encore l'année dernière. Donc mauvaise publication au deuxième trimestre, je pense, on va l'avoir bientôt, et un rebond à partir du troisième trimestre, en espérant. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais sur la gauche, j'ai mis les sociétés pour lesquelles je pense qu'elles vont performer d'ici la fin de l'année, et sur la droite, celles que je pense qu'elles vont pas bien performer. Donc c'est une liste incomplète. Et puis sincèrement, j'étais pas du tout inspiré. Les publications sont plutôt moyennes et le management, beaucoup de management nous disent avoir une incertitude pour le deuxième semestre. Donc si eux, ils savent pas où ça va aller au deuxième semestre, moi, je peux pas en savoir beaucoup plus. Technip Energy, plus 15% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 9% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc c'est une nouvelle ligne de mon portefeuille pour cette année. J'en suis très content, mais là on est arrivé plutôt à une zone de vente. Donc on va voir si ça va faire de nouveaux plus hauts historiques. Je me renforce sur les 20 euros et en dessous. Mais je ne suis pas très confiant pour le secteur de l'énergie pour la fin de l'année 2024. Donc je vais être prudent également. Sanofi plus 12% depuis le début de l'année, pardon, surperforme largement le CAC, très très bien. Moi je suis qu'à plus 2% uniquement sur cette ligne. Mon PRU il est pas bon. Je compte m'alléger fortement sur les 100 euros. Alors il va aussi y avoir, je pense, du news flow positif, des nouvelles positives qui devraient aider le cours de bourse à performer. Donc je vais voir 100, 110 euros quantitativement. Alors elle a le potentiel pour aller sur les 110 euros. Mais moi, je souhaite plutôt me renforcer vers les 80, 83 euros. Donc, je voudrais diviser ma ligne par deux sur les 100 euros, si on y va. Peut-être pas 100 euros pile poil. Je vais essayer de voir si ça peut pas passer le gap à 100 euros et aller vers les 110. Je préférais m'alléger vers les 110. Mais déjà, à partir de 100 euros, ça me convient pour m'alléger et revenir plutôt vers les 80 euros. Faire baisser mon PRU. FDJ plus 13,4% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 8% depuis que je l'ai acheté. Je me suis renforcé cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, sur FDJ, un petit peu avant la publication du résultat. La dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais dit que moi j'avais une trop petite ligne, j'avais peur qu'elle reparte sans moi vers ses plus hauts historiques. Donc je me suis un petit peu renforcé, j'ai pris le risque de me renforcer avant la publication des résultats. J'ai bien fait, elle a pris plus 8% le lendemain de sa publication, donc très très bien. J'ai pas non plus une très grosse ligne, mais j'en avais une beaucoup plus petite encore la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc je suis content de m'être renforcé, je suis très confiant pour cette année et pour l'année 2025, surtout avec l'achat de Kindred. Et peut-être que je m'allégerai, mais sur ses plus hauts historiques, et pas avant. Crédit Agricole, plus 15,6% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 47% depuis que je l'ai acheté. C'est ma bancaire long terme, donc j'ai une toute petite ligne, je compte pas m'alléger, je profite du dividende et en cas de crack, je me renforcerai. En tout cas, en dessous de mon PRU, en dessous des 10 euros, je me renforce, mais pas avant. Et comme j'ai bien vu que les bancaires allaient bien performer cette année, c'était plutôt l'année dernière que j'avais bien vu que les bancaires allaient monter avec les hausses de taux. Donc j'avais acheté Société Générale pour pouvoir, elle, la garder à moyen terme et pouvoir m'alléger, notamment sur les 30 euros environ sur Société Générale. J'ai fait une connerie en prenant la plus mauvaise des bancaires. Donc elle fait plus 3% depuis le début de l'année, bien moins que Crédit Agricole. Moi j'en suis à moins 3,8% depuis que je l'ai acheté, donc sans compter les dividendes, comme tous les autres. Je m'allège fortement ou je vends tout peut-être sur les 30 euros. Voilà. Mais j'ai fait une bêtise en prenant la plus mauvaise des bancaires. J'aurais eu une de meilleures performances si j'avais pris BNP Paribas, la meilleure des bancaires, même pour du moyen terme. Eurofins Scientifique, moins 8% depuis le début de l'année, aïe, donc sous-performe largement le CAC. J'en suis à plus 0,6% depuis que je l'ai acheté. Je m'étais renforcé sur les 42 euros très récemment quand Moody Waters a commencé à attaquer Eurofins. Donc très content de mon renfort. J'ai bien fait baisser mon PRU, très content. À ce prix-là, je trouve que c'est un peu cher. Mais le marché, de toute évidence, veut la payer beaucoup plus cher que moi. Donc je vais voir jusqu'où ça peut aller. Je suis pas sûr de m'alléger. Peut-être que je le ferai un petit peu, mais pas certain. Voilà, je garde long terme, mais à renforcer plutôt sur les 40 euros, un prix que moi je trouverais beaucoup plus juste sur Eurofins que là les 53 aujourd'hui. Si ça va sur 60, il y a des chances que je m'allège, mais c'est pas sûr, j'ai pas non plus une si grosse ligne que ça.
et j'ai quand même une belle conviction pour les années à venir. ABC Arbitrage, moins 17,8% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC. J'en suis à moins 26% depuis que je l'ai acheté. J'ai eu les yeux plus gros que le portefeuille sur cette ligne. J'avais bien vu, j'avais acheté le gros support à 6 euros. J'ai commencé ma ligne sur les 6 euros, sur le gros support. Et quand il a cassé, plutôt que de me dire, bon, je vends et on y retournera beaucoup plus bas, voir jusqu'où ça peut aller plus bas, j'ai gardé en me disant, bon, moi, je renforcerai au fur et à mesure un peu plus bas. Là, c'est arrivé pas loin de mon top 5 des lignes de mon portefeuille. Donc je peux pas me renforcer, j'ai pas envie que ça rentre dans le top 5 de mon portefeuille. Je vais attendre de renforcer les sociétés de bien meilleure qualité avant de faire remonter ABC Arbitrage. Voilà, mais je compte quand même garder ABC Arbitrage. À ces prix-là, ça m'intéresserait de me renforcer, mais je le fais pas parce que je veux pas que ça rentre dans le top 5. Voilà, et en attendant, je suis content de mon dividende. Et j'ai quand même bonne conviction pour cette entreprise, mais c'est une qualité plutôt moyenne, donc je ne la veux pas dans mon top 5. Donc Société Générale, on l'a déjà fait, bancaire moyen terme. Amundi, plus 14,8% depuis le début de l'année, très très bien, surperforme largement le CAC. J'en suis à plus 17% depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc je suis très content de mon dividende. Je suis relativement content de mon prix, de mon PRU, de mon prix de revient unitaire. Mon prix de revient unitaire est sur le milieu de son graphique de long terme. Donc je me renforce sur les 50 euros et en dessous. Je vais rester prudent. On arrive sur les petites lignes de mon portefeuille. Donc je vais être prudent sur Amundi. En tout cas, je vais être patient surtout. Je vais être patient. C'est comme une bancaire. Dès qu'il y a une crise, ça va chuter fortement. Donc je vais être patient pour m'enfoncer sur les 50 euros et en dessous. En attendant, mon PRU, il est pas trop mal. J'en suis content. Total Energy plus 4,6% depuis le début de l'année, donc surperforme un petit peu le CAC. J'en suis à plus 21% depuis que je l'ai acheté. Elle se paye pas cher, Total Energy, elle se paye vraiment pas cher. Je pourrais me renforcer, mais je suis pas confiant sur le secteur de l'énergie pour la fin de l'année. Donc je vais être patient de nouveau. Je vais voir jusqu'où on peut aller. S'il peut y avoir une petite crise du secteur de l'énergie, ça m'arrangerait pour me renforcer à bon compte. En attendant, comme on est dans les petites lignes de mon portefeuille, pardon, évidemment, je m'allège pas. Air Liquide, plus 6,34% depuis le début de l'année. Donc très bien, surperforme le CAC. Moi, j'en suis à moins 0,09%. Donc c'est un début de ligne. J'ai commencé ma ligne cette année. Je compte bien me renforcer, mais là, à ce prix-là, je trouve que c'est un peu cher. Air Liquide elle a du potentiel pour aller plus haut, mais je trouve que c'est cher. Donc moi, j'attends plutôt les 150 et 140 pour me renforcer sur ces paliers-là. Voilà, donc j'ai commencé une ligne un peu chère, mais pour en faire le suivi et dans l'optique de me renforcer beaucoup plus bas. Stellantis, moins 18,28% depuis le début de l'année, aïe aïe, donc sous-performe largement le CAC. J'en suis à plus 8% depuis que je l'ai acheté. On se rappellera qu'il y a quelques mois, c'était la plus grosse performance de mon portefeuille. Euh, Depuis le début de l'année et également en pourcentage depuis que j'avais acheté la ligne, elle s'est effondrée. Donc j'ai bien fait de m'alléger pratiquement au plus haut. Très content. Je garde le reste pour le dividende. Vers les 15 euros, il me semble que ça serait intéressant de se renforcer. Moi, j'attendrais plutôt les 12 euros pour me renforcer. J'ai déjà un PRU à 14,80. Donc j'attendrais plutôt les 12 euros pour me renforcer si on y va. En attendant, je garde pour le dividende qui me convient très très bien. Lumibird, moins 18% depuis le début de l'année. Aïe, donc sous-performe largement le CAC. J'en suis à moins 31% depuis que je l'ai acheté. J'ai commencé cette ligne sans trop regarder les fondamentaux. À un moment où je connaissais pas, je m'étais pas assez formé. Je regardais beaucoup moins les fondamentaux. Elle a fait une mauvaise publication, j'ai pas aimé, donc je me suis un petit peu allégé au lendemain de sa publication. Malheureusement, mon ordre a été partiellement exécuté. Il n'y avait pas assez de monde qui voulait vendre à 10,80. Depuis, ça a chuté, bien sûr. Donc, je voudrais me renforcer sur Lumibird, mais pas trop. J'ai déjà une ligne que je trouve trop grosse pour cette ligne que j'ai achetée sans regarder les fondamentaux. Donc, je vais attendre l'occasion pour une très très belle occasion pour me renforcer. Ou si ça remonte vers mon PRU, je continuerai à m'alléger un petit peu. ST Microelectronics, moins 31,8% depuis le début de l'année. Ah, donc fait beaucoup moins bien que le CAC. On l'avait bien vu venir sur la chaîne. Dès décembre, le management nous avait dit
qui s'attendaient à un mauvais premier trimestre. À la sortie des chiffres du premier trimestre, ils nous ont dit on s'attend à un mauvais deuxième trimestre. Donc ça faisait la moitié de l'année qui était mauvaise, donc l'année était pourrie sur ST Micro. J'ai divisé ma ligne par deux en voyant ça, donc j'ai bien fait. Depuis, je suis passé en négatif, je suis à moins 10% sur cette ligne. On est arrivé à des prix intéressants pour moi pour un début de ligne ou un renfort. Mais on n'est pas très loin de mon PRU, donc moi je vais plutôt attendre une belle occasion vers les 28 euros pour me renforcer sur ST Microelectronics. Et je vais pas non plus me forcer parce que comme Société Générale et comme Kering, c'est les plus mauvaises sociétés de leur secteur. Donc je vais pas me presser du tout. Ce serait beaucoup mieux d'avoir en portefeuille TSMC, Nvidia ou BE Semiconductor qui s'en sortent beaucoup mieux que ST Microelectronics qui est la plus faible de son secteur. Donc on a des prix intéressants. Sur les 28, peut-être que je me renforce, certainement que je me renforce pour faire baisser mon PRU. Je suis convaincu que ça vaut plus cher ST Microelectronics, que là c'est une mauvaise année et que ça va se reprendre dans les années futures. Je m'étais déjà allégé vers les 50 euros, il me semble, ou 45, je sais plus. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse retourner à ces niveaux-là. En attendant, c'est une mauvaise année pour ST Microelectronics. Métropole TV plus 2,36% depuis le début de l'année, donc sous-performe légèrement le CAC. J'en suis à moins 10% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'ai un mauvais PRU. Sur la chaîne, j'ai toujours dit qu'il fallait commencer sa ligne sur Métropole en dessous des 12. Donc moi, je vais attendre les 11 euros et ensuite les 10 euros pour me renforcer sur Métropole. Objectif 2027, quand Métropole sera de nouveau remis en vente par son actionnaire principal. Voilà, en espérant que les milliardaires français se battent pour prendre le contrôle de Métropole d'ici 2027. En attendant, je suis content de mon dividende, malgré mon PRU qui est pas terrible. D'ailleurs, en parlant de ça, l'année dernière, on a touché un dividende à 1,20€ sur Métropole. Pour cette année, je m'attends pas du tout à un dividende à 1,20€, je pense plutôt à 1 € de dividende, comme c'était le cas les années précédentes. Voilà, donc renfort sur 11 euros et 10 euros, c'est un début de ligne avec un PRU pas terrible. Reworld Media, moins 39% depuis le début de l'année. Donc sous-performe largement le CAC. Continue de s'effondrer. J'ai déjà validé une énorme moins-value il y a peu sur Reworld Media. Parce que ma ligne était beaucoup trop grosse par rapport à mon portefeuille. J'ai bien fait parce qu'elle a continué à s'effondrer. C'est l'une des sociétés les plus value de mon portefeuille. Elle se paye aujourd'hui la moitié de ses capitaux propres. Donc c'est une entreprise extrêmement value. J'ai peur que le management veuille la sortir de cote. Hein, on a vu que le management, il faisait pas vraiment grand cas des petits porteurs et qu'il n'avait pas une moralité à toute épreuve. Donc je serais pas étonné qu'il la sorte de cotation. Pour moi, ça vaut minimum 5 euros. Est-ce qu'ils voudront la sortir de cotation à 5 euros? J'en suis pas sûr du tout. Voilà, donc on va espérer qu'il ne sorte pas de cotation et que ça remonte à un prix beaucoup plus juste. Je suis toujours convaincu, même si je suis pas spécialement fan du management, et que c'est une small cap, normalement on l'acheter small cap surtout pour la croissance, et que la croissance pâtit un petit peu sur Reworld Media. Mais à ces prix-là, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout quand même. C'est abusé un petit peu, mais c'est comme ça. Kering, moins 25,7% depuis le début de l'année. Aïe, donc sous-performe largement le CAC. S'effondre, a fait une très mauvaise publication de nouveau. On le savait sur la chaîne. J'aurais dû vendre, mais je m'attache à mes sociétés. J'ai pas voulu vendre, donc on va aller jusqu'au fond du trou avec Kering, voir jusqu'où on peut aller. À ces prix-là, ça me semble déjà intéressant de me renforcer, mais je suis pas du tout sûr qu'on ait touché le fond du trou. Donc je vais être patient, je vais voir jusqu'où on peut aller. Moi, j'en suis à moins 40% sur cette ligne. Justement, attendre plutôt vers les 250 pour me renforcer, mais je m'attends à une très mauvaise année, un troisième trimestre encore pourri, à voir pour le quatrième trimestre, mais certainement qu'il sera encore nul. Donc je vais pas du tout me presser sur Kering. La plus mauvaise société du luxe, donc comme ST Microelectronics et Société Générale, j'ai fait l'erreur de prendre la plus mauvaise société de son secteur. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Donc j'espère que je vais plus refaire ce genre de bêtises. Ok. On passe à la vision sur le fichier Excel. Donc je marque chaque semaine où j'en suis par rapport au début de l'année, comme ça on peut voir le suivi. Je suis passé en négatif la semaine où
à Monsieur Macron, pardon, a dissous l'Assemblée nationale. Depuis cette semaine horrible, je surperforme le CAC, donc très très bien, en espérant que ça continue comme ça. J'ai fait des beaux renforts à des bons prix. On est passé au-dessus de mes prix de renfort sur pratiquement toutes les sociétés, sauf Lumibird, que j'ai accepté de m'alléger en dessous de mon prix de renfort récent. Voilà, à cause de sa mauvaise publication et qui a été déjà trop haute dans mon portefeuille au vu de la qualité de cette société. Donc en espérant que ça continue à remonter sur le portefeuille plus vite que le CAC. Donc j'en suis à moins 1,48% depuis le début de l'année. Donc c'est ce qu'on a vu sur les slides précédentes. Moi je me compare par rapport à deux indices et un ETF. Donc par rapport au CAC dividende réinvesti, comme on a vu sur les écrans précédents. Par rapport au CAC Mid and Small, donc je fais également moins bien que le CAC Mid and Small, même si lui aussi il est en négatif. Et le MSCI World, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de passer toutes ces soirées, tous les 3 mois, regarder les publications de résultats, et fait une superbe performance. Donc il faudrait que je prenne du MSCI World dans mon portefeuille pour, euh, pour me diversifier géographiquement. Pour l'instant, je suis pratiquement 100% français. Et c'est très gênant, surtout pour du long terme. Donc, il faudrait que je commence ma ligne sur le MSCI World. Voilà, mais j'ai pas énormément de cash pour l'instant, donc je vais préférer garder mon cash pour renforcer mes sociétés que j'ai actuellement, faire baisser mes prix de revient unitaire, et éventuellement en 2025, si j'ai plus que 20% de liquidité, je commencerai une ligne sur le MSCI World. Donc en parlant de ma liquidité, donc moi je vise toujours d'avoir 20% de liquidité sur le portefeuille en cas de crise, voilà, pour profiter des belles occasions et pas arriver, comme le dit Warren Buffett, quand il pleut de l'or, il faut pas sortir le dé à coudre, mais il faut sortir le seau. Donc ce qui veut dire qu'il faut toujours avoir du cash de côté au cas où il y a un signe noir qui arrive pour pouvoir profiter des belles occasions. Aujourd'hui, le CAC il est un peu haut. Voilà, les occasions sont faibles, donc il faut garder du cash pour pouvoir renforcer sur des magnifiques sociétés en cas de crack. Donc je suis pas loin de mon objectif de 20%, je suis pas loin des 6 500 € qu'il me faut pour renforcer les sociétés que je souhaite en cas de crack. Si demain il y a un crack, je trouverai l'argent pour pouvoir renforcer quand même ces sociétés-là. ASML, jusqu'à présent, je disais que je voulais renforcer ASML en cas de crack. Donc, en cas de crack, oui, peut-être un super méga prix valait 500 € certainement. Mais en dehors d'un crack, du coup, maintenant ASML, avec la guerre sino-américaine qui perdure, les guerres commerciales, voilà, je préférais prendre une autre société que ASML. Ok. On passe à la feuille de rendement. Du coup, je marque quand et pourquoi j'achète mes sociétés, histoire de continuer à suivre mon plan. Voilà. Et en classant les sociétés par rendement du dividende, parce que mon courtier, mon broker ne le propose pas. Comme ça, j'ai une vision plus claire de ce que me rapportent mes sociétés en dividende. J'ai une stratégie dividende, mais je me mets pas de. Jusqu'à présent, j'avais une vision, je voulais 50% de mon portefeuille en stratégie dividende. C'est pas une stratégie très performante, donc je préférais plutôt avoir des sociétés de qualité et de croissance. Garder quand même une stratégie dividende parce que je suis content de toucher mes dividendes, ça me fait des revenus en plus pour augmenter mon cash. Voilà, au vu du faible apport que je souhaite faire chaque année. Voilà, cette année, j'ai fait un effort, j'ai racheté 4 000 € sur mon portefeuille. Pour les prochaines années, je préférais plutôt me rajouter 2 500 € chaque année. Donc avoir une stratégie dividende me permettrait d'avoir un peu plus de cash que simplement mes apports. Ok. Donc mes sociétés que j'ai achetées cette année, j'ai commencé une ligne sur FDJ, j'ai commencé une ligne sur Air Liquide, et il y en avait une troisième, il me semble. Et Technip Energy, pardon. Ok. Et l'année prochaine, du coup, commencer une ligne plutôt sur le MSCI World pour me diversifier géographiquement. Voici le graphe des sommes investies. Donc, c'est pas les sommes mises à jour à vendredi, ça sera le prochain écran. Voilà, pour avoir une vision des sommes que j'ai investies sur un seul écran, vu que j'ai deux comptes, voilà, c'est plus clair de le voir comme ça. Et pas très content du coup de mon top 5 dans lequel il y a Orange que j'aime pas. Je voudrais faire baisser largement dans mon portefeuille. Et ABC Arbitrage également qui est un peu haute dans mon portefeuille alors que mon PRU il est pas très bon.
Donc je souhaite faire monter les sociétés de bien meilleure qualité dans mon top 5, comme GTT, Euronext, euh, Française des Jeux, pourquoi pas si à l'occasion, mais surtout Air Liquide, Sanofi, notamment. Et ensuite, je pourrais renforcer ABC Arbitrage, ce que j'ai dit dans la vision de mon portefeuille tout à l'heure. Voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Voilà, donc rien de spécial à dire. Rien de spécial à dire. Je me suis allégé sur l'Humibird, j'ai renforcé Française des Jeux ces 15 derniers jours, donc très content. Et GTT il y a peu de temps également sur les 119. Voici le graphe par secteur pour avoir une vision des secteurs dans lesquels je suis investi, pas être surpondéré sur un secteur. Ah, j'enlève ma tête. Voilà, donc il me manque des secteurs. Je voudrais avoir tous les secteurs, mais depuis que je regarde les fondamentaux, je vois bien quand même que les secteurs des services collectivités, c'est nul, hein, c'est comme Orange, c'est pas terrible au niveau fondamental. Donc c'est compliqué de rentrer dessus. Les biens de consommation courante, bah, j'attends L'Oréal en fait, j'attends L'Oréal à un super méga prix pour pouvoir rentrer sur ce secteur-là. Ok. Il reste le graphe par rapport aux tailles de société. Alors il faudrait que je refasse le tour des sociétés, savoir si elles sont pas passées d'une taille à une autre, s'il n'y a pas une small cap qui est passée en mid cap ou une mid cap en large ou le contraire. Il faudrait que je le refasse. Franchement, j'ai pas pris le temps de le faire pour l'instant. On voit que j'ai 42% de mes portefeuilles en small et mid cap. Je souhaite plutôt augmenter les large cap de mon portefeuille pour l'instant pour avoir un fonds de portefeuille résilient de grosses sociétés de belle qualité. Et une fois que ça sera fait, aller plutôt sur les small et mid cap maintenant que je suis plus à l'aise avec les fondamentaux. Donc je vous remets le portefeuille et on se quitte sur le tube de l'été. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées, la bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer, c'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO. Je suis ruiné, je suis KO. Je rêvais d'actions flamboyantes, de dividendes en abondance, mais le marché m'a joué un tour et mes rêves se sont fait lourds. Les courbes sont toutes en baisse, mon investissement s'efface. J'ai perdu tout ce que j'avais, j'ai dû tout laisser tomber. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées, la bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer, c'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO. Je suis KO. Les analystes avaient prédit une hausse qui n'est jamais survenue. Les indices sont à la baisse et moi je suis en détresse. Le stress est devenu ma compagne, je perds tout, je suis en campagne pour trouver une solution, mais c'est la faillite sans question. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées, la bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer, c'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis KO. Ruiné, je suis KO. Plus de rêve de millionnaire, je dois tout recommencer. Dès demain je vais rebondir, mais pour l'instant je dois souffrir. L'équipe est purifiée, mes actions se sont effondrées, la bourse a pris tout mon pécule et mon portefeuille est devenu nul. L'équipe est purifiée, plus de gains à espérer, c'est le crash, c'est le grand chaos. Je suis ruiné, je suis